On se retrouve aujourd'hui pour le même CTF que la dernière fois. Je vous avais fait la version script kiddie, hein, on avait utilisé Metasploit pour faire une attaque RCE non autorisée. Cette fois-ci, on va voir un peu la part autorisée. Vous allez voir qu'il y a un exploit qu'on va regarder ensemble en fait, mais la finalité c'est quoi? C'est que il faut être autorisé. Hein. Donc ça va être une RCE authorized, hein, par opposition avec ce que je vous avais montré la dernière fois, qui était quoi? Qui était une RCE unauthorized. Hein. La seule différence, vous l'avez compris, c'est au niveau de l'identification. Donc je vous avais dit aussi la dernière fois que, en fait, on pouvait quoi? On pouvait se connecter au catalogue. Hein. Dans le catalogue, on avait vu qu'on avait install, et dans install, je pouvais réinitialiser la base de données. Ou même faire comme si l'application web n'était pas installée. Donc c'est ce qu'on va faire. Initialement, vous l'avez bien compris, on irait lancer Dearbuster, GoBurster directement sur la machine, hein, pour trouver ce fameux répertoire. Hein. Mais là, on avait l'indication de notre exploit qui nous disait tu devrais regarder quand même dans le catalogue, ça a l'air super intéressant cette histoire. Vous vous rappelez, il y avait un port bizarre, on était sur le 80-80 de mémoire. Ouais, c'était ça. Commerce, catalogue. Là, on arrive sur le site web. Donc là, c'est intéressant, mais nous, il nous faut quoi? Il nous faut trouver, hein, on aurait lancé un GoBuster. Typiquement, quand on recherche, on fait de l'énumération de brute force, hein, donc on veut savoir ce qui se cache là-dedans. Là, je sais que je suis à ma racine. Catalogue présente le site web. Qu'est-ce que j'aurais demandé? J'aurais demandé, par exemple, les extensions PHP, CGI, HTML, texte, exe, hein, qu'on peut trouver. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous l'avez bien compris, il va m'énumérer tout ce qu'il y a dans le catalogue. Et si j'ai bien fait la manip, on aurait trouvé install, hein, puisqu'il est dans mon dictionnaire. Les hackers se servent de dictionnaire au niveau de l'architecture des serveurs. Ils connaissent en fait quoi? L'architecture. Hein. Je vous ai dit, je vous ai donné l'exemple du Tomcat, de l'Apache. Bon, on sait exactement que ça se trouve dans var, www, HTML, et là-dedans on peut avoir du index HTML et tout ça. Hein, je vais venir faire de l'intelligence technique. Je vais récupérer toutes les informations sur l'architecture, les fichiers qui font fonctionner l'application, ok? Et à partir de là, je peux tout à fait me créer un dictionnaire, comme je peux me créer un dictionnaire à partir d'utilisateurs, ok? Tout est bon pour être créer des dictionnaires, pardon. Donc là, il nous dit nouvelle installation. Please enable JavaScript. On va lui dire oui, pas de problème. Un copain. Start. Ah là, ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on commence à accéder, hein, directement en tant que je sais pas qui. Je peux initialiser le tableau de bord et quoi? Configurer la base de données. Donc là, on voit que ça devient vraiment très intéressant. Hein. On a quoi? On a la capacité de réinitialiser la base, de démarrer de zéro et de faire quoi? Là, ça démarre le localhost sur la machine. Pas de problème. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être faire de la recon. Et je sais qu'il y a quoi? Il y a un compte route. Et par défaut, si je regarde un peu sur la documentation et que je fais quelques recherches, en quelques minutes, je trouve quoi? Que la base de données, elle s'appelle OS Commerce, hein, comme le nom de l'application, ce qui est pas bien compliqué. Ok? Donc là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train je suis un petit peu en train de faire des choses bizarres, puisque moi, je suis pas le route, mais de l'extérieur, je peux importer. Donc il va falloir être patient. On va être patient. Donc ensuite, je vous ai parlé d'exemple, hein, je vous ai parlé de lampe. Là, c'est du XAMPP. XAMPP, pourquoi? Parce que X comme Windows. Alors,
Hein? Vous avez exemple, on peut l'installer un peu partout. Je vous ai parlé de lampe, hein? Il y a plusieurs versions, donc vous savez, dans le monde libre, on se fait pas la guerre, quoi. On a plusieurs choses. Moi, je vous ai parlé de lampe, mais exemple fait exactement la même chose, hein. Vous le savez. Non, c'est pas une lampe. Google, 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 Google. Change-moi ça. Hein? Ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, on a quoi? On a tout ce qu'il faut pour quoi? MySQL, PHP, Perl, Apache, Python. Alors, je vous ai cité que PHP, hein, mais les fameux scripts de CGI, hein, on a aussi le Perl, on a aussi le Python. Et je vous ai cité MySQL en base de données, on sait oui. Drizzle, MariaDB, hein, on en a d'autres aussi. Mais voilà, hein, pourquoi on appelle ça LAMP. Linux, Apache, PHP, MySQL, par défaut. Après, on modifie un peu. Donc, ça c'est cool. Et là, il me dit quoi? Il me dit, hé Coco, moi j'ai d'exemple là. Bah, moi je lui dis, c'est parfait, vas-y, vas-y, vas-y. Sur ces deux points. Donc là, j'ai déjà une. Là, si vous voyez ça, vous savez que vous n'êtes pas sur un Linux. Là, vous êtes sur un Windows. Même pas besoin de faire de recours. Ces deux points, je vous l'ai dit, c'est le file system Windows. Donc on fait continue. Donc là, il nous dit, oui, est-ce que tu veux régler tes réglages de magasin, puisque OS Commerce permet de faire du commerce. Alors Berlin, moi, je m'en fous un peu. Par contre, je vois admin. Ça, c'est intéressant. Je vois admin et je vois quoi? Admin name. Admin. On peut faire ça, tu crois? Admin, admin? Bah écoute, pourquoi se casser la tête, j'ai envie de dire. Ok, il me dit l'installation est terminée avec succès. Hein, est-ce que tu veux éventuellement quoi? Te connecter en tant qu'admin? Bah écoute, t'es super sympa, t'as l'air extrêmement serviable, serveur. Je crois que bah, je vais faire ça. Hein? Admin? Admin? Ah ouais, c'était quand même sacrément sécurisé OS Commerce, hein. Il y avait des petites failles comme ça, assez croustillantes. Hein. Donc vous voyez qu'on peut pirater le serveur déjà, hein. Là, le serveur web, euh, en connaissant les endroits. Hein. Je vous dis toujours, on va chercher des points de défaillance, des points de terminaison. Là, c'est le meilleur exemple. Vous avez vu, franchement, c'est ma grand-mère, si je lui dis comment faire, elle en est capable. Voilà. Et là, je suis connecté au site de commerce en tant qu'admin. C'est quand même assez dingue, non? Moi, je trouve que c'est une faille béante, tout ça. Et pourtant, bah, je vous assure que c'était possible. C'est peut-être pour ça qu'OS Commerce a fait faillite. Enfin, faillite. C'était gratuit. Mais en tout cas, il est plus maintenu. Donc, c'est pas bon signe. Donc, on accède au catalogue, aux produits. Parfait, quoi. Je peux me faire des petites réductions. Il y a quelque chose qui vous plaît. Je peux vous faire des offres, hein, si vous voulez. Bon, c'est quoi qui vous intéresse? Des keyboards, des mice. Vous voulez quoi? Bon, plus sérieusement, vous avez compris. Dans la vraie vie, hein, moi, j'aime pas dire ça. Dans la matrice, on aurait pu faire quoi? Dans la matrice, j'aurais pu éditer les prix. J'aurais pu commander 1000 PS2 ou carte mère ou voilà, des Matrox. Excellente carte graphique des années 2002 que je vous conseille. Honnêtement, la Matrox G200 MMS, elle était extrêmement puissante, hein. Après, vous avez la G400, quoi. Ça, c'est la carte du riche avec 32 mégabytes. Honnêtement, elle vous fait tourner Quake à fond, hein, mais on ne rigole pas, hein. Il y a Duck Nukem va tourner bien. Donc voilà, non, c'est du matos d'il y a 20 ans. Petit clin d'œil, regardez les prix, hein, je crois qu'on n'était pas très loin de la réalité. Donc qu'est-ce que je pourrais faire plus sérieusement? Je pourrais modifier les prix, je pourrais effacer, je pourrais quoi? Modifier les taxes, hein? Les fees, comme on dit en anglais, quoi? Faire des livraisons dans d'autres pays, hein, effacer quoi? La base de données des clients, ok? Pouvoir lancer des ordres bidons, hein, faire quoi? 1000 produits à 1 euro, 1000 produits à 0 euro. Vous avez compris, je m'arrête là. On fait ce qu'on veut, hein? Et puis en plus, gérer bah, le principe de banner. Banner, le footer et tout ça, j'aurais pu le renommer. Ce site, c'est de la merde, hein? Donc, voilà. Défigurer le site. Désactiver quoi? Les règles de sécurité. Oh, ça c'est pas gentil. Ok? Donc on voit que bah, là c'est clair, on va essayer de désactiver quoi? Un maximum de choses pour pouvoir lancer une attaque.
Donc maintenant, on a lancé avec succès le serveur, on a créé notre nom d'utilisateur. On voit que, si je vais vous montrer l'exploit, mais on a besoin de quelque chose à télécharger, en fait, hein, pour utiliser, pour tenter une nouvelle attaque, pour faire notre RCE. Hein, le RCE, Remote Code Execution, je vais lancer du code à distance arbitraire dans le sens où il va faire des choses qui n'étaient pas prévues. Là, il est malicieux, un simple script PHP. Je vous ai fait maintes et maintes vidéos sur PHP, en tout cas comment nous on l'utilise. Moi, je suis pas développeur web, je suis attaquant. Je sais qu'il y a trois fonctions majeures que je peux utiliser pour pirater via PHP. L'une d'elles, c'est le pass-through. Hein, je vous laisserai aller voir, je vous mettrai des articles, hein, mais le pass-through va me permettre de faire des choses un petit peu dingues.